le filet a sorti de ses abords avant l'entrée. On va sûrement voir la reprise. Non, on ne verra pas la reprise qu'on m'apprend. Alors malheureusement, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de grande protestation non plus du côté de McGill. Bon, là, encore une fois, on doit reprendre. C'est la même problématique qu'on retrouve au Colisée Jean-Guy Talbot là, depuis l'an dernier, Luc. Beaucoup de problèmes avec les amarres des filets. Oui. Oui, régulièrement. Cette fois-ci, on juge que le joueur de McGill a provoqué la sortie du filet, donc on reprend en territoire neutre. 48 secondes encore à l'avantage numérique des Patriotes. Donc on s'en tire bien avec cette chute de Noël qui a donné cette échappée de longue haleine, une échappée franche et longue, un peu comme un tir de barrage. Vraiment, Gravel a bien suivi le jeu. Gravel est totalement solide et déborde de confiance ce soir. On le voit avec ses sorties de filet justement pour relancer l'attaque. La Gagnon qui est arrêté. Les Patriotes qui reprennent. Gravel sort de son filet. Remet un peu plus loin jusqu'à l'Italien. On envoie ça derrière à Boisvert. Maintenant, c'est ici qui lobe le 10, mais beaucoup trop long. C'est plus le Pellerin plutôt. Et on devra reprendre à nouveau en territoire neutre. Et les Patriotes sont à nouveau en train de gaspiller cet avantage numérique. Oui, ça coupe le momentum, mais c'est bon pour les Redbirds qui, eux, ont des arrêts de jeu. On arrête le tempo, on reprend à 0. Tessier, cette fois, la mise en jeu face à Bennett. C'est gagné par Tessier. Ça se rend jusqu'à Gravel. Boivin vient chercher la rondelle. Une vingtaine de secondes encore à l'avantage numérique. Derrière, la rondelle qui revient à Tessier vers Boucher. Beau jeu en défensive de la barre de Pilote qui va d'un dégagement complet. Eh bien, la pénalité va prendre fin dans 5 secondes. Voilà qui est terminé. On joue à 5 contre 5. On pousse la rondelle en territoire des Redbirds. Ford. Et là, le premier veut rejoindre Poirier, mais ça se rendra plutôt jusqu'à Prowse. Prowse, il va simplement d'un dégagement. Noël qui pousse la rondelle dans le coin. Bennett qui bataille avec Tessier. On est maintenant en 4 et c'est Pilote qui était incapable de saisir la rondelle à la ligne bleue. On doit revenir en territoire neutre. Ford, finalement, est arrêté à l'entrée du territoire des Patriotes. Boucher qui reprend la rondelle. Boucher en territoire adverse. Tir qui s'en va à la droite de Schenck. On y va d'un dégagement. Lepage va reprendre et revient jusque dans son territoire. À Frenette. À Pellerin maintenant. À Lepage. Passe au centre que Soucy fait dévier. Tremblay sera là le premier pour prendre la rondelle. Belle passe qui rejoint Larkin. Larkin vers Daly, c'était un peu loin pour lui. Lepage qui veut prendre possession de la rondelle. Daly qui remet à Tremblay derrière jusqu'à Daly vers Larkin. Pellerin qui bataille avec Larkin. Lepage vient lui prêter main forte. La rondelle revient jusqu'à Tremblay. Tire de loin et Gravel, bien calme, bien sage, réussit à capter la rondelle. 8 minutes 48 à faire en deuxième. Donc, on n'a pas réussi à se donner un tempo, justement, avec l'avantage numérique, le dernier avantage numérique dont on a bénéficié. Et depuis la fin de la pénalité, c'est les Redbirds qui, eux, donnent un certain momentum. Alors, c'est important de la part des Patriotes de réussir à casser ça rapidement. On rappelle qu'on joue à 4 défenseurs, alors on revient souvent sur la glace. Le tir, ça a raté la cible de peu. Ça revient à Pilote. Tire devant le filet qui est bloqué en défensive et les Patriotes qui réussissent à dégager leur territoire. Pilote en territoire neutre. Il va d'une passe qui rejoint Poirier. On pousse derrière vers Frattaroli. Jusqu'à Blanchard. À Frattaroli à nouveau.
Frattaroli était attendu le long de la rampe, mais la rondelle n'était pas, et Frattaroli en a long à dire au juge de ligne. Voilà Garneau qui remet derrière vers l'Italien. Belle manœuvre de ce dernier pour se défaire du joueur des Redbirds. Milo Ouellet est arrêté. Larkin qui remet à Blanchard. Et Blanchard dégage en territoire des Patriotes. Boivin est là le premier. Avec le patin, réussit à garder la rondelle. Réussit à remettre à Milo Ouellet, à l'Italien. L'Italien qui lobe le disque en territoire adverse. À nouveau des changements chez les Patriotes. Uba, maintenant, pousse la rondelle chez les Trifluviens. Gravel sort de son filet, réussit à dégager jusqu'en territoire neutre. Les Redbirds doivent sortir de leur territoire. Ça permet à Pellerin de prendre bien son temps derrière la cage de Gravel et attendre un joueur des Patriotes se démarque. Pellerin passe au centre via la rampe. Belle manœuvre. Lepage, bonne saut. Oh, il a voulu rejoindre Boucher. C'était bien pensé, mais la rondelle a dévié sur le patin. Sinon, c'était un but assuré pour Boucher. Aussitôt, on relance l'attaque. Encore Boucher avec une belle manœuvre. On l'accroche. Cette fois, il n'y aura pas de pénalité. Bennett qui a la rondelle. Entre chez les Trifluviens. Veut rejoindre le devant du filet. Ça se rend jusqu'à Aoba. Devant. Tire. Arrêt de Gravel. C'est repris par Bennett. Bennett qui pousse un peu plus loin, c'est vers Aoba. On rejoint Aoba à la ligne bleue. Tire de loin. Gravel voit la rondelle, la suit bien des yeux et la conserve avec 6 minutes 30 précisément à faire en deuxième. Et sur l'arrêt précédent de Gravel, il ne voyait absolument rien, il était simplement bien positionné, a simplement fait son déplacement parce qu'on était très bien placé dans l'angle de tir. Et il y avait de la circulation devant lui, alors Gravel est très alerte, se positionne bien, se déplace bien ce soir. On reprend à la gauche de Gravel, gagné par les Redbirds. Tire de loin. Autre arrêt de Gravel. La rondelle est toujours libre, mais tout près de réussir pour les Redbirds. Oh, il était moins une pour les Patriotes. Gravel n'a plus de bâton. On aura le temps d'aller récupérer son bâton. Frenette qui vient chercher la rondelle. Veut rejoindre Martel derrière la cage. Remet jusqu'à Noël. Noël jusqu'à Frenette. Frenette qui trébuche, est emmené par Blanchard le long de la rampe, mais Frenette qui reprend à nouveau, remet derrière jusqu'à Martel. Martel est frappé par Pilote. Côté vient lui prêter main forte. Il y a maintenant 3 joueurs des Redbirds contre 2 des Patriotes. La rondelle qui bouge que très peu et finalement l'arbitre en a assez décide d'annuler le tout et on reprendra en territoire des Redbirds avec 5 minutes 44 à faire en deuxième. Alors, je regarde Boivin avec Shanks, qui avait de longues discussions. Boivin, évidemment, tentait sûrement de déconcentrer Shanks. Donc, on y va avec une mise en jeu à la gauche de celui-ci. Il n'y a pas un très fort pourcentage d'efficacité ce soir du côté des Patriotes au cercle des mises en jeu. Mais cette fois, l'Italien l'emporte. Fallait en Boivin parler. tire, arrête Shanks. C'était pas facile, il y avait de la circulation devant lui. On pousse jusqu'à Soucy. Soucy emmené le long de la rampe par Prowse. On pousse un peu plus loin. C'est Tremblay qui sera là le premier. Garneau qui est venu le mettre en échec. On remet à Prowse. Prowse, longue passe qui se rend jusqu'à Torigny. On veut rejoindre le devant du filet. Mais beau repli défensif ici de Milo Ouellet. Belle passe par derrière. Voilà Soucy qui s'assure de traverser la ligne rouge, vient lui-même capter la rondelle. On le frappe le long de la rampe. Plamondon qui reprend pour les Redbirds. Contourne Tessier rapidement. Plamondon à Frattaroli. Tire. Arrête Gravel. Boivin qui veut s'emparer de la rondelle, mais Frattaroli le d'avance. On remet jusqu'à Pilote à la ligne bleue. Tire qui passe au-dessus de la cage de Gravel. Frattaroli à nouveau. Mais cette fois, sa passe est interceptée par Tessier. Tessier qui remet à Frenette. Oh, c'était bien passé pour Boucher. C'était Simon. Félix Lafrance plutôt. Vers Tessier.
Félix Lafrance qui intercepte partiellement. Boucher à Pellerin, à Tessier, devant le filet, mais c'était intercepté. Encore Félix Lafrance qui joue très bien. Félix Lafrance qui reprend, remet vers Tessier, mais la rondelle était presque insaisissable. Allez, pousse vers Tessier, mais on a touché à la rondelle trop tôt et... Oui, malheureusement, il aurait fallu que Tessier ne touche pas à la rondelle. Alors, on va reprendre à la droite de Gravel. Encore une fois, quel travail acharné de Boucher, entre autres, Lafrance. On a conservé constamment la rondelle dans le fond du territoire pour se redonner des opportunités. On joue bien également du côté de McGill. On protège bien l'enclave. Donc, c'est très, très, très difficile de faire des passes, de compléter une passe dans l'enclave. On coupe les lignes de tir, on coupe les lignes de passe. Gagné par les Patriotes. Noël, il va d'un dégagement. Mais cette fois, à nouveau, ça sera refusé aux hommes de Marc Étienne Hubert. On va reprendre à nouveau en territoire trifluvien avec 4 minutes 3 à faire à la deuxième période. Gagnon qui va faire face, je n'ai pas vu exactement le numéro, je pense que c'est Frenette. Oui, c'était bien ça. Dégagement arrêté par Proust à la ligne bleue. Rejoint au bas, mais aussitôt, il est arrêté par Frenette. Beau jeu de ce dernier. Remet à Blanchard. Passe qui est presque intercepté par Noël, mais son bâton fracassé. Ça va de mal en pis, là. On remet devant le tir. Bel arrêt de Gravel. Et on réussit à y aller d'un dégagement. Blanchard sera là le premier. Frenette qui veut reprendre en territoire neutre, donne un coup de bâton, il faut faire attention, remet du côté de Awashish, mais la rondelle dévie et on reprendra à nouveau en territoire trifluvien avec 3:21 à faire. Oui, on a très bien réagi du côté lorsque Noël a fracassé son bâton. Côté n'a pas hésité, il a donné le sien. Donc, on s'assure toujours que plus on recule, défenseur, gardien, qu'on a des bâtons. Gagné par les Patriotes à nouveau et la rondelle qui bondit heureusement jusqu'en territoire neutre. C'est Tremblay qui pousse un peu plus loin. Pellerin est là le premier. Veut rejoindre Tessier, mais c'est arrêté à la ligne bleue. Son tir de Ford qui rate la cible complètement. Ça revient du côté de Poirier et sans hésitation, Gravel, lui, voit apparaître la rondelle à ses pieds et préfère subir une mise en jeu à sa droite. Oui, évidemment, on a une bonne deuxième période, donc il faudrait éviter d'accorder un filet en fin de période avec un peu moins de 3 minutes à faire. Alors, dès qu'il y en a la chance, Gravel gèle la rondelle. Tessier l'emporte. Boivin. Ça sert de la rampe, réussit à dégager jusqu'au centre. Ford qui remet à Bennett, mais on devait attendre la sortie du territoire de Poirier. Skubal qui remet jusqu'à Ford. La rondelle qui sera reprise par Garneau, qui est incapable de dégager correctement. Finalement, c'est Soucy qui s'empare de la rondelle, veut rejoindre Garneau. C'était bien passé, mais difficilement a réussi à saisir la rondelle. Tir de Poirier qui rate complètement. Et voilà Félix Lafrance qui s'amène en territoire adverse. Oh, le fait trébucher. C'est Proust qui a emmené Félix Lafrance le long de la rampe. On bataille à 4. Heureusement, Lafrance s'est relevé. On n'a pas les moyens de perdre un autre joueur. Tessier qui bataille très bien. Proust qui reprend. Dégage en territoire trifluvien. Ça sera Allais qui prendra la rondelle. Remet derrière à Tessier. Longue passe jusqu'à Félix Lafrance. Félix qui attend de l'aide de ses coéquipiers. Boucher est devancé par Larkin. On remet jusqu'à Tremblay. Longue passe au centre vers Daly. Mais on juge que le joueur des Patriotes a touché également à la rondelle. Voilà. Tremblay. Tir ont voulu faire dévier.
Côté, mauvaise passe passe. dangereuse en plein centre de la patinoire. Ça, mon Luc, tu le dis souvent, à ne pas faire. Oh, il y a la Larkin, pénalité, oui. là, on a poussé dans le dos de Larkin. Lepage n'est pas d'accord. L'arbitre dit double chèque. Et avec 1 minute 14 à faire en deuxième période, bien les Redbirds vont tomber à l'avantage numérique pour une troisième fois ce soir. Ils sont 0-2 jusqu'à maintenant. Oui, 0-2 en première période, premier avantage numérique en deuxième avec une 14 à faire. Alors, moment important parce que les buts, on le dit, on le redit, les buts en fin de période, début de période, ça a souvent une incidence sur le tempo du match. On reprend la gauche de Gravel, des moments importants pour les Patriotes. La rondelle qui est dans le coin. C'est repris par Rouleau. Rouleau jusqu'à Yuba, à Prowse. On remet devant le filet pour Yuba. Ça aurait pu être intéressant, mais il a jonglé avec la rondelle. Beau jeu de côté qui est venu presque intercepter la dernière passe de Yuba. Voilà, autour de Pellerin de tenter un dégagement qui est arrêté par Rouleau. Rouleau qui remet derrière à Prowse à la ligne bleue. Moins d'1 minute à faire à la deuxième. Tir! Oh, c'est venu près de réussir. Et encore une fois, le filet est sorti de ses amarres. Et on devra à nouveau reprendre. À la gauche de Gravel cette fois. 38 secondes à la deuxième période. Oui, c'était pas évident de notre angle avec le filet qui sortait de ses amarres. On croyait presque à un moment donné que Gravel avait été battu. Là, c'est un excellent tir haut sur le déplacement à Gravel. Alors oui, c'est venu près. Voilà. Tout semble prêt à reprendre. Bennett est là pour les Patriotes à la mise en jeu face à Bennett. C'est finalement gagné par les Patriotes. Noël qui jongle avec la rondelle. Ça permet à Prowse d'intercepter à la ligne bleue. On veut rejoindre le devant du filet. Beau jeu de Frenette à nouveau qui empêche les Redbirds de bien compléter leur jeu. Encore une vingtaine de secondes à la deuxième période. Prowse qui remet à Yuba. Passe qui a dévié sur un bâton. Et malheureusement pour les Patriotes, la rondelle était trop loin pour Garneau qui s'est très aventuré en territoire adverse. La rondelle revient devant le filet. Gravel à nouveau. Et Côté qui tente un dégagement, mais c'est ainsi que se terminera cette deuxième période, Luc. Un premier commentaire. Premier commentaire, une période très bien partagée. Un peu légèrement à l'avantage des Patriotes. Mais évidemment, Gravel qui continue d'exceller, continue de couper toute chance aux Redbirds lorsque ceux-ci menacent. Alors, comme le hockey universitaire nous a habitués, toujours aussi excitant. Une faible marge à 1-0, mais c'est toujours aussi excitant, du jeu rapide. Alors, tout est en place pour une excellente troisième période. Merci, Luc Rochelot. On va maintenant rejoindre Michel Potier, si j'ai bien vu, qui est avec Julien Tessier. Merci beaucoup, Yvan, avec Julien Tessier. Julien, toujours 1-0 pour les Patriotes. Un match, là, digne d'un match d'éliminatoire. C'est toujours ça contre McGill, on s'en attendait. Oui, c'est sûr. McGill, c'est une équipe qui joue assez serré, ils sont vite, ils défendent fort, défendent bien. En plus que là, nous manque plusieurs joueurs, donc nous, on veut fermer le jeu aussi, pas donner des chances gratuites. Donc c'est sûr que ça donne un match qui n'a pas beaucoup de chance, puis ça joue du hockey assez serré. Une deuxième période, légèrement à votre avantage. On ne parvient pas à marquer en deuxième période en avantage numérique. Oui, c'est sûr, l'avantage numérique, il faut trouver le moyen, si on est en troisième période, d'acheter un petit peu plus de chance, puis des buts, il faut concrétiser parce que, comme je l'ai dit, on joue avec un effectif réduit, fait que les avantages numériques, ça donne vraiment une grosse aide. Ça va être important aussi, du moment qu'Alexis Gravel peut garder la rondelle là, pour vous permettre de respirer un peu. Oui, c'est ça, il faut trouver le moyen de bien gérer notre match, soit avec
comme Alexis qui gèle la rondelle pour faire des revirements, parce que plus de gaz qu'on brûle, bien, à la fin de la game, on va peut-être se tirer dans le pied avec ça. Fait qu'il faut vraiment être intelligent, gérer la rondelle puis gérer notre énergie. Merci beaucoup. Merci. Donc, Julien Tessier, vétéran des Patriotes. Un sommaire quand même assez court, M. Rochelot? Oui, aucun but en deuxième période. Les avantages numériques, 0 en 1 du côté des Redbirds, 0 en 2 du côté des Patriotes. Et les tirs au but, 12 par McGill pour un total de 24 après 2. Et 8 pour les Patriotes pour un total de 13 jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Luc Rochelot. On vous retrouve dans quelques instants en compagnie de Michel Potier. Nous, on va vous présenter une entrevue en compagnie du numéro 76 Hugo Ouellet. C'est 1-0 Patriotes après 40 minutes de jeu. Vous écoutez la web diffusion du hockey des Patriotes. Que j'aimerais m'imposer, avoir beaucoup plus de temps de jeu au fur et à mesure que la saison elle continue. Collectivement, écoute, je suis venu ici avec, j'ai été d'accord avec le projet des Patriotes, c'est pour aller au back-to-back. On veut regagner un championnat canadien, tout le monde ensemble. Puis je pense que c'est l'objectif de l'équipe et collectivement, moi, c'est mon objectif également, gagner un championnat canadien. Parce que j'étais pas là l'année passée. Je veux gagner le mien aussi. J'aimerais beaucoup, après mon parcours, retourner jouer en Europe. Peut-être chez moi, qui sait, je ne sais pas encore. Mais c'est sûr que
On est maintenant de retour. 1-0 Patriote après 2 périodes au Colisée Jean-Guy Talbot en compagnie de Luc Rochelot. Luc, je t'ai entendu dire à Yvan tantôt que la deuxième période a un léger avantage aux Patriotes. Qu'est-ce que tu as retenu de cette période-là? Bien, écoute, contrairement au premier engagement, c'est quand même été, sans dire domination complète, ça a été un avantage McGill. Côté des Pats, on avait profité d'un avantage numérique pour se donner les devants. Le seul but du match jusqu'à maintenant. Mais malgré les tirs au but, 12-8 en deuxième période, je considère que les Patriotes ont quand même été avantageux, ont tenu leur bout à 5 contre 5 spécialement. Ils ne sont pas vraiment donné le momentum avec leur avantage numérique. Ça a été difficile, il n'y a pas vraiment eu de chance de marquer. Mais souvent, ce qu'on dit, je le mentionne souvent, ce qu'on veut comme entraîneur, pas nécessairement qu'on marque en avantage numérique, mais c'est de se donner un momentum. Puis là, ça n'a pas été le cas ce soir. Mais on a quand même bien joué à 5 contre 5. Ce qu'il faut retenir, par contre, dans le match jusqu'à maintenant, c'est que les deux équipes jouent très bien défensivement. C'est un match excessivement serré où c'est très difficile. Je vais t'arrêter 2 secondes. Je pense qu'on va être dans le trouble si on ne se tasse pas, Luc, bientôt. OK, tu disais... Personne ne se donne le moindre pouce sur la glace. Alors, c'est ce qui donne des matchs aussi intenses, aussi serrés et aussi intéressants. Je regarde du côté de McGill, c'est la même chose. On ferme bien. On a de la visite. Effectivement. On ferme bien l'enclave, on l'empêche tout, donc même de nous voir à la caméra. On cache donc la caméra complètement. Alors, avec un dos de tête de Pats, donc directement à la caméra. Mais on joue bien défensivement de part et d'autre. On est incapable de s'approcher de Shank du côté des Pats. On joue bien offensivement, on contrôle la rondelle. C'est la même chose du côté de McGill. On joue bien, on s'installe en zone offensive, on a de bonnes attaques, mais on est incapable d'aller près de Gravel. Et Gravel, ce soir, écoute, est en confiance, joue très bien, se déplace très bien, suit la rondelle. Et je mentionnais à un moment donné à Yvan, on sent la confiance de Gravel, parce que je regarde ses sorties de filet, là. C'est le match que je n'ai jamais vu sortir de la sorte, relancer l'attaque, que ce soit en avantage numérique ou même à 5 contre 5. Il n'hésite pas à sortir du filet, tenter de relancer l'attaque. Alors ça, c'est de bon augure. Puis moi, je le vois graduer là, depuis 2 mois environ. Et il est de plus en plus, il devient de plus en plus une muraille là, difficile à battre. Et en plus, quand on joue bien défensivement, on accorde des tirs à l'extérieur de l'enclave, mais on protège l'enclave, donc on empêche le retour, on empêche le trafic le plus possible. Alors là, ça devient encore plus difficile à battre. Et aussi, il va arrêter le jeu très régulièrement, justement, pour permettre à ses joueurs là, de reprendre le souffle. Effectivement, tant qu'il y a l'occasion, plutôt que relancer le jeu ou laisser le jeu se dérouler inutilement, gèle la rondelle, on fait des changements, on se repose, on reprend à sa droite ou à sa gauche, mais là, on reprend la case départ. Un autre que j'aime de plus en plus, rappelle-toi, l'an passé, mon coup de cœur, c'était Justin Bergeron. Cette année, moi, Connor Frenette, je le vois graduer de plus en plus à chaque match, prendre sa place à chaque fois qu'il y a l'occasion, à chaque fois qu'on a besoin de lui, qu'il y a des blessés ou qu'il y a des absents de marque. Lui, il vient pallier l'absence, il vient prendre la place, il joue dans toutes les situations, il est impliqué constamment. Et moi, c'est incroyable, là, la progression qu'il y a pour un joueur de première année. Encore une fois, chapeau Marc-Étienne Hubert, son recrutement. Et il a été chercher des joueurs de très grande qualité qui fit très bien dans l'optique, dans l'esprit des Patriotes, c'est-à-dire caractère, travail acharné, nommez-en des qualités. J'aimerais qu'on parle aussi d'un autre joueur qui est important pour les Patriotes. C'est Julien Tessier. Oui, tu l'as eu en entrevue. Julien Tessier, écoute, vétéran de 3e saison. Lui, c'est un choix de première ronde des Sea Dogs de Saint John en 2014. Outre Saint John, a joué également
Chicoutimi, Moncton, a terminé sa carrière à Val-d'Or. Et fait cocasse, fait important, dans les derniers milles de sa dernière saison, un match Val-d'Or à Moncton, il y avait beaucoup de dépisteurs justement du côté de l'Université des Aigles Bleus qui étaient sur place pour l'évaluer. Il a marqué 3 buts plus un but en tir de barrage et il a failli s'aligner avec les Aigles Bleus, mais finalement a choisi de s'aligner avec les Patriotes. À notre grand bonheur. À notre grand bonheur. Et il apporte un aspect offensif incroyable, très intéressant, je l'ai mentionné, vétéran de 3e saison, plus d'1 point par match depuis son arrivée au hockey universitaire. Alors, tu vois, cette saison, en 17 matchs, 7 buts, 18 passes, 25 points. Et 2019-2020 a été choisi sur l'équipe d'étoiles des recrues de la Conférence de l'Est de la Ligue de l'Ontario. Et ça devient un joueur et une personne doublement importante avec l'absence là, des 3 de Lavigne, La France et Bergeron. C'est un leader silencieux, il ne parle pas beaucoup, mais sur la patinoire, il fait le travail. Oui, est capable d'élever son jeu d'un cran justement quand on arrive avec une situation qui manque des éléments offensifs importants et là pour élever son jeu d'un cran. Luc, je te laisse aller avec Yvan pour la 3e période. Merci beaucoup, Luc Rochelot. Donc, je vous rappelle la marque 1-0 Patriote après 2 périodes. On va aller à une pause et au retour, Yvan Toutant et Luc Rochelot sont prêts pour une bonne 3e période.
Alors, nous voilà de retour en direct du Colisée Jean-Guy Talbot. La troisième période va se mettre en branle dans quelques instants. Il faut rappeler que les Redbirds sont en avantage numérique pour encore 46 secondes. Voyons voir si les Patriotes tiendront le coup. Encore une fois. L'Italien est là dès le départ avec Côté qui a fait de l'excellent travail en désavantage numérique aujourd'hui. Pellerin et Noël complètent le quatuor. Frattarelli qui remporte la mise en jeu remet à Prowse. Prowse remet du côté de Rouleau. Ouba va s'emparer de la rondelle. Awashish qui réussit à envoyer jusqu'à Prowse. Prowse à Yuba. De l'autre côté, c'était bien passé. Et quel déplacement de Gravel qui réussit à nouveau à immobiliser la rondelle avec 25 secondes à l'avantage numérique des Redbirds. Oui, évidemment, Rouleau n'est pas allé d'un tir puissant d'un autre côté. Il fallait que Gravel suive bien le disque et égale d'un bon déplacement. Donc, moment important avec encore 25 secondes à cette infériorité numérique pour les Patriotes. Frattarelli devra céder sa place à Rouleau face à l'Italien. C'est gagné par les Redbirds. Yuba tire, arrête Gravel. Le retour qui se rend à la ligne bleue jusqu'à Prost. Frenette intercepte la rondelle. Il va d'un dégagement. Et à nouveau, Frenette qui continue son excellent travail. Plus que 6 secondes à l'avantage numérique. Yuba entre, arrêté par Noël. Dégagement qui devient une passe jusqu'à Lepage qui sortait du banc des pénalités. On joue à nouveau à 5 contre 5. Les Patriotes qui réussissent à nouveau à compléter la mission. Rouleau devant le filet. C'est bloqué par Allais. La rondelle dévie dans le filet protecteur et on devra reprendre à la droite de Gravel. Alors, mission accomplie pour la brigade défensive des Patriotes. Ça en est bien sorti. On n'a pas permis aux Redbirds d'égaliser le pointage en ce début de période. Casey sera là à la mise en jeu face à Bennett. Bennett devra céder sa place. C'est Poirier qui viendra le remplacer. Tessier avec le patin réussit à rejoindre Boivin. Il va d'un dégagement qui passe au-dessus du bâton de Ford. Rapidement, Boucher s'envole pour prendre la rondelle, mais la passe derrière a été interceptée par Bennett vers Scoobo. La rondelle qui se rend jusqu'à Gravel et à nouveau, il immobilise la rondelle et on n'ira pas plus loin. Comme on l'a mentionné avec Michel au deuxième entracte, ne prend aucune chance Gravel. Lorsqu'il sent la situation un peu plus corsée ou n'est pas certain, on garde la rondelle, on donne une mise en jeu dans le territoire plutôt que risquer un revirement. Et avec des effectifs aussi. Oui, effectivement. On permet de récupérer. L'Italien qui gagne la mise en jeu. 2 contre 1. Côté qui s'en va avec Milo Wallet. Non, Milo Wallet, mais la passe était du côté de son revers. Il n'a pas pu saisir la rondelle correctement. Mais quel jeu de côté en sortie de zone. Oui. Avec son pivot pour déjouer le défenseur. Pellerin tente un tir qui est bloqué en défensive. Tourigny voit sa passe est interceptée par l'Italien qui refoule aussitôt les Redbirds dans leur territoire. Voilà à nouveau Tourigny. Cette fois, il est arrêté par le père. Milo Wallet qui va d'un dégagement. Autre changement chez les Patriotes. Blanchard jusqu'à Gagnon. Gagnon voulait rejoindre Tourigny, mais la rondelle était dans ses patins. Ça permet à Boivin de saisir la rondelle. Oh, beau pivot de Boivin pour se débarrasser de Tourigny. Remet la rondelle à Noël. Tire de loin de Noël. Arrêt de Schenck. Prost qui vient saisir la rondelle. On pousse de l'autre côté jusqu'à Gagnon. Maintenant, Rouleau. Rouleau, en territoire trifluvien, tire de pilote, mais ça a touché son coéquipier Gagnon. Oui, et Gagnon, ça a ça a semblé fait lui faire mal, oui. Par contre, il reste sur la patinoire.
C'est lui qui veut prendre possession de la rondelle, mais il est devancé. Aussitôt, Noël sort le disque de son territoire. Pellerin qui vient reprendre des changements complets du côté des Redbirds. Voilà Tessier. Passe au centre vers Boucher, mais il a été incapable de la saisir correctement. Lepage aussitôt à Félix Lafrance qui dégage derrière le filet de Schenk. Beau jeu de Boucher. D'abord! Oh, quel arrêt de Schenk! De Schenk qui vient de voler littéralement Félix Lafrance. Écoute, c'est pas compliqué. Il vient de sauver le match. Il reste encore 16 minutes 44. Mais quel arrêt de Schenk! Oui. Le jeu parfait, encore une fois. Encore une fois, c'est l'échec avant des Patriotes, l'échec avant de Boucher, qui récupère une rondelle profondément en zone offensive. On y va d'une passe. Schenk s'était battu, mais n'a jamais abandonné. A comme un peu... un arrêt de désespoir. Oui, effectivement, mais il avait comme un peu senti le jeu. Voilà. C'est Allais qui voulait jouer le joueur des Redbirds, c'est raté. Cyr qui provenait du bâton de Poirier, arrêté par Gravel. L'Italien qui s'empare de la rondelle. Il va d'une passe que Ford, pourtant, a semblé avoir touché à la rondelle. Mais on dit dégagement refusé aux Patriotes. On proteste pas trop du côté des Trifluviens. On va reprendre à la gauche le Gravel. L'Italien sera là face à Frattaroli. C'est gagné par Frattaroli. Tremblay tire de loin, ça rate la cible. Ça revient sur le bâton de Côté. Côté qui pousse jusqu'à Martel. Et là, il y aura pénalité. Je pense que les Patriotes sont chassés. Ou les deux joueurs Les sont deux, chassés. peut-être, oui. Yuba et l'Italien. Donc, pas de dommage. On va continuer à jouer à 5 contre 5. Oui, heureusement. C'est pas le moment là, de Prendre trop de prendre pénalité. pénalité, là, effectivement. Voyez le temps qui reste à l'écran. 16 minutes 9 secondes. L'Italien chassé pour double échec. Yuba pour obstruction. Frenette qui prenait la mise en jeu, la perd cependant. C'est Blanchard qui pousse jusqu'en territoire neutre. Daly est là le premier. Il est frappé solidement par Frenette. Gagnon veut reprendre pour les Redbirds. Pellerin qui pousse. Ça se rend jusqu'à Garneau qui dégage. Pilote dans son territoire. Harcelé par Milo Ouellet qui ne le lâche pas. Et Milo Ouellet qui réussit à envoyer la rondelle dans le coin. Et encore une fois, on joue avec passion chez les Patriotes et dégagement refusé Au Redbirds, aux oui. Redbirds. Donc, pas de changement possible pour ces derniers. Alors, on rappelle, Yvan, que parmi les absents, il y a Simon Lafrance, Justin Bergeron et Zachary Lavigne qui représentent le Canada aux Universiades mondiales. Présentement, c'est une fiche parfaite pour le Canada et attendent de savoir qui ils affronteront en demi-finale samedi. Oui, ils ont battu la Tchéquie aujourd'hui. Oui, 4-0. Voilà, Tessier revient sur ses pas. Belle manœuvre. Tire! Oh, c'est venu près de réussir. Boivin qui était incapable de saisir le retour. On revient en territoire neutre. Allait vers Tessier. Fait dévier jusqu'à Félix Lafrance qui contourne le filet. Revient sur ses pas. Remet à Boucher. À Tessier. Devant le filet, il n'y avait personne. Boivin qui pousse jusqu'à Boucher. Félix! Oh, il aurait dû lancer au lieu de tenter une passe. Allait qui remet devant. On voulait rejoindre Félix Lafrance, mais finalement, c'est Plamondon qui dégage en territoire trifluvien. Viendra chercher le retour. Boucher qui manœuvre bien ici devant le joueur des Redbirds, notamment à Washish. La rondelle qui revient dans le coin. Ford perd la rondelle. Lepage, il lance et... Oh là, je suis pas sûr que
Shank voyait quelque chose sur ce Non, dernier mais c'est tir. Boucher qui a arrêté le tir, finalement. Je crois. Milo Ouellet qui perd la rondelle à Gagnon. Gagnon lance, arrête Gravel. La rondelle qui revient à Milo Ouellet. Ni une ni deux, dégagement, mais ça ne sera pas refusé. Prost sera là le premier. Échappe! Oh! Et Shank qui, à nouveau, sauve la situation. Malheureusement, encore une fois, oui. Et Il y aura pénalité, je crois. les Redbirds seront chassés. Est-ce qu'on cherche Prose pour avoir retardé le match? Moi, je dirais que ça ressemble à ça. Pendant que les pénalités à l'Italien et au bas Oui. se terminent. Et Prose n'est pas du tout d'accord, mais oui, effectivement, on juge qu'on a sorti le filet. Et Donc, l'entraîneur Crowd n'est pas d'accord non plus. Je discute avec l'autre officiel. Quoi qu'il en soit, un avantage numérique des Patriotes, un 6e ce soir. On a marqué le seul but du match jusqu'à maintenant à 5 contre 4. Écoute, un moment important. On le répète souvent, mais au hockey universitaire, les matchs sont tellement serrés, tellement loin que ça arrive souvent qu'il y a des moments importants. Et, Mais là, avec 14 minutes, on pourrait se donner un petit coussin sans dire que la victoire serait assurée. Au moins, on respirerait donner un peu de souffle. Effectivement. C'est gagné par les Patriotes. Tir ici de Boivin qui est partiellement bloqué par Poirier. Et voilà un dégagement qui se rend jusqu'à Gravel. Gravel prend bien son temps pour rejoindre Félix Boivin. Encore une belle manœuvre de ce dernier. Pousse un peu plus loin. Bennett vient l'embêter cependant. On bataille à 4. Finalement, le dégagement de Poirier. Et on va se regrouper autour de Allais. On remet derrière à l'Italien, à Boivin. Milo Ouellet qui est venu sur ses pas. Et là, on doit attendre que tout le monde sorte du territoire. On pousse dans le coin. Milo Ouellet est devancé par Blanchard. La rondelle revient à Boivin. Famine de lancer. Remet à Allais. Allais à Boivin. Allais à nouveau. On remet de l'autre côté. L'Italien lance. C'est bloqué en défensive. L'Italien qui reprend. Moins d'une minute à faire à la pénalité des Redbirds. L'Italien s'avance. À nouveau. Allez, lance! On fait dévier. Mais ça passe à la gauche du gardien. Et voilà le dégagement des Redbirds. Et les Patriotes vont en profiter pour envoyer leur première unité d'attaque à 5 avec encore 35 secondes à l'avantage numérique. Noël remet à Tessier. De l'autre côté, vers Félix Lafrance. Il est amené dans le coin par Pilote. Blanchard bataille également pour les Redbirds. Une vingtaine de secondes encore à l'avantage numérique. Noël qui remet à Boucher. À Noël qui se donne un angle de tir. Lance! C'est bloqué. Boucher qui reprend. Félix Lafrance en avantage numérique. Et les Patriotes doublent leur avance. But excessivement important, comme on l'a mentionné, Yvan. Ça ne confirme pas la victoire, mais au moins ça donne un petit coussin, ça permet de respirer quelque peu. Alors, très beau tir, passe. Et Félix Lafrance était très bien positionné. Il n'a donné aucune chance à Alexis Chance. Et Félix Lafrance qui continue à bien faire. Poursuit sa séquence de buts au cours des dernières rencontres. Et là, on a fait de l'obstruction, dit l'officiel, mais et c'est Pellerin qui s'en va au banc Donc, des pénalités. évidemment, on avait le sifflet un peu plus fragile, étant donné qu'on avait donné une pénalité un peu controversée avec la sortie du filet. Alors, ce sera un 4e avantage numérique pour les Redbirds. 0-3 jusqu'à maintenant. Fattaroli face à l'Italien. C'est gagné par l'Italien. On tente un tir. On a touché la rondelle trop haut.
et on devra reprendre en territoire neutre. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle pour les Patriotes. Les Patriotes qui sont en quête d'une 10e victoire à leurs 11 derniers matchs. Pour Félix Lafrance, c'est un 4e match de suite avec au moins un but. Yoba en territoire des Patriotes. Beau jeu de Boivin qui remet à l'Italien. Côté s'échappe, tire, échec à le dernier mot. Oh, ça, c'était dès le clou dans le cercle, mon cher Luc. Yoba remet à Frateroli. Devant le filet. Encore un bon jeu de côté. Et voilà son dégagement qui est complet. Les Patriotes qui continuent à être menaçants à nouveau en désavantage numérique. Prowse qui remet jusqu'à Rouleau. Et beau jeu ici de Lepage qui réussit un dégagement complet. Encore 1 minute 5 à la pénalité de Pellerin. Prowse à Daly. Belle manœuvre de ce dernier. Rejoint Gagnon. Lepage le surveille de près, de même que Frenette. Blanchard à Bennett. Un peu plus loin, c'est pour Scobro. Devant! Oh, un tir qui a été dévié devant le filet et ça s'en va dans le filet protecteur. Alors qu'il ne reste que 41 secondes à l'infériorité numérique des Patriotes, on confirme le deuxième but. Félix Lafrance avec son 13e de la saison. Des passes à Connor Frenette et David Noël. But marqué à 7 minutes 48 secondes en avantage numérique. L'Italien à nouveau face à Gagnon. L'Italien l'emporte. On tente un dégagement qui est bloqué, mais Noël qui reprend, veut remettre pour côté. Il était arrêté à l'entrée du territoire, mais continue à bien manœuvrer avec la rondelle. Noël prend bien son temps. On remet du côté de Lepage. Tir de loin qui devient un dégagement à la pénalité. Encore 20 secondes. Voilà Daly qui pousse. Ça contourne le filet, ça revient à Blanchard. À Bennett. Bennett lance, il a effleuré le poteau. Souci réussit à dégager en territoire neutre et la pénalité se termine à l'instant même. Bennett à Daly. Tir qui est bloqué partiellement. Et Frenette qui fait un plongeon pour remettre à Milo Ouellet. Milo Ouellet qui trébuche. Souci à son tour, qui perd la rondelle. Voilà Milo Ouellet qui est arrêté par 2 joueurs des Redbirds. Mais belle manœuvre de Tessier pour reprendre la rondelle pour Milo Ouellet. À Tessier, à Boucher qui lance. 5 arrêts et il n'y aura pas de retour avec 9 minutes 33 à faire en 3e période. Alors, je confirme, évidemment, comme c'est dans le cas au hockey universitaire, il y a eu un changement sur le dernier but. Donc, la passe est enlevée à Connor Frenette pour donner à Mathieu Boucher. Et je confirme que présentement, Alexis Gravel est officiellement devenu le 14e gardien de l'histoire des Patriotes, a accumulé plus de 1500 minutes de jouer. Il n'avait besoin que de 47 minutes ce soir pour atteindre ce plateau. Ford vers Tourigny qui fait dévier en territoire tréfilien. Pellerin qui réussit à remettre à Noël vers Félix Lafrance qui fait dévier simplement en territoire neutre, voyant arriver Pilote rapidement. Plamondon qui remet à Pilote, à Plamondon. Tire de loin, arrête Gravel. Félix Lafrance qui remet jusqu'à Pellerin. On veut rejoindre Tessier de l'autre côté, mais il est devancé. Noël est gêné par un bâton qui traîne dans le coin de la patinoire. La rondelle qui revient à Pilote. Oh, ça a été dévié par Scobel. Scobel tente un autre passe qui est dévié. Maintenant bloqué par Pellerin. Et avait aperçu Boucher qui s'en va se lance et rate la cible de peu. Mais quelle belle passe en lobe par-dessus la brigade défensive. Ford qui est arrêté. Garneau qui remet jusqu'à Lepage, qui est poussé le long de la rampe par Prowse.
Passe qui est partiellement interceptée par Côté. Garneau qui remet à Côté. Côté qui jongle avec la rondelle. Ça aurait été préférable pour lui de revenir en territoire neutre. Rondelle qui se rend jusqu'à Gravel, qui pousse le long de la rampe. C'est repris par Martel devant, Rouleau. Là, ça arrête Gravel à nouveau. Et Ouellet qui réussit à dégager. On a cafouillé un peu chez les Patriotes sur cette dernière séquence. Yuba arrêté. Boivin qui remet à Garneau, qui dégage en territoire adverse. Finalement, ça ne sera pas refusé et avec raison. Blanchard qui veut rejoindre Rouleau. Frenette qui était entré un peu trop tôt. Frattaroli qui reprend. Veut contourner Noël qui ne le laisse pas passer. Il n'a pas mordu à sa feinte. Souci qui bataille dans le coin. Pellerin qui attend Yuba d'un solide coup d'épaule. Noël qui remet un peu plus loin à Milo Ouellet. Et cette fois, son dégagement qui sera refusé. Et on reprendra en territoire trifluvien avec 7 minutes 5 à faire à la troisième période. Et de part et d'autre, on n'a pas abandonné du côté de McGill. On continue d'y aller avec acharnement, mais qu'est-ce qu'on joue bien du côté des Patriotes défensivement. On se regroupe à 5. On joue vraiment constamment en unité de 5, en repli défensif. On protège l'enclave. On ne donne aucune chance à l'adversaire. On a bougé trop tôt chez les Redbirds. On devra reprendre la mise en jeu à nouveau. Frenette est là face à Yuba. Ou plutôt à Washish, c'est lui qui l'emporte. À Washish, devant le filet. Ça a bien passé, mais c'est bloqué par un beau jeu en défensive. Noël qui dégage un peu plus loin. Ford qui avait une rondelle sautillante devant lui, plus près de la perte. On pousse un peu plus loin pour Gagnon. Pellerin sera là le premier. Et il va d'un dégagement qui a été touché par le joueur des Redbirds. Voilà pourquoi c'est pas refusé. Ford qui reprend. Remet jusqu'à Blanchard. Les Patriotes en profitent pour effectuer des changements. 6 minutes 30 à faire à la troisième période. Tir de loin. Ça a été touché partiellement. Gagnon, mais cette fois, l'arbitre dit « On a touché trop haut, on va reprendre à la droite de Gravel. » Oui, ça en a fallu peu. Finalement, on juge que c'est Lepage qui a touché à la rondelle en premier. Donc, c'est une bonne décision, mais c'était tout près. Si le joueur des Redbirds avait touché, on aurait pu continuer le jeu, mais c'est toujours risqué, là, surtout qu'on était en zone défensive. Cette fois, l'Italien l'emporte. Lepage tente un dégagement qui est bloqué. Bailey reprend. Mais aussitôt, l'Italien vient le rejoindre. Boucher qui réussit à sortir la rondelle de son territoire. Pilote vers Tourigny qui fait dévier derrière la cage de Gravel qui est sorti à nouveau. Tessier veut dégager. C'est raté. Tir de loin. Arrêt de Gravel. Pas de retour avec 5,59 à faire à la troisième. Un tir un peu à côté de la cible, à la droite de Gravel, mais quoi qu'il en soit, il ne devait prendre aucune chance. Et comme on l'a mentionné plus tôt dans le match, plus tôt dans cette période, dès qu'il en a l'occasion, Gravel garde la rondelle, on prend le temps de reprendre le souffle, d'effectuer des changements. Bennett est là face à l'Italien. L'Italien l'emporte. On tente un dégagement. Côté fait dévier. Ça se rendra jusqu'à Garneau. Garneau qui a voulu contrôler la rondelle le long de la rampe, c'est raté. Côté qui renvoie les Redbirds dans leur territoire. Schenk qui va laisser à Prowse. Vers Pilote. Longue passe à Scobel. Belle manœuvre. Scobel là, c'est Gravel encore une fois. Saisit la rondelle. Il n'y a pas de retour. Un peu de rififi, mais on n'ira pas plus loin. Mais quelle feinte face à Noël qui s'est complètement fait avoir. Évidemment, avec son déplacement, son angle de déplacement, Schubert est allé pratiquement facilement. Mais finalement, est allé d'un tir du revers. N'a pas eu le temps de se repositionner, mais Gravel, fidèle à lui-même dans ce match, a très bien suivi la rondelle. Il était fort bien positionné. Donc, ça semblait un jeu d'enfant.
À nouveau, l'Italien va se charger de la mise en jeu, cette fois face à Rouleau. Rouleau l'emporte, mais on a encore bougé trop tôt du côté des Redbirds. Et on devra reprendre. C'est Frateroli qui va aller prendre la mise en jeu. Toujours face à l'Italien. L'Italien l'emporte. Lepage revient sur ses pas. Belle manœuvre pour remettre jusqu'à Garneau. Garneau qui pousse profondément en territoire des Redbirds. Côté qui veut s'emparer la rondelle le long de la rampe, c'est raté. On veut rejoindre Tremblay. Tire de loin. Beau jeu de Gravel pour déblayer le devant du filet. Dégagement qui ne sera pas refusé. C'est Blanchard qui viendra prendre. Longue passe qui est jusqu'à Rouleau. À Frateroli. Frateroli, oh! Quel lancer! C'est dangereux, oui. Qui est venu près de tromper la vigilance. Frenette. Belle manœuvre. Entre en territoire adverse. Derrière à Soucy. Lance. Arrêt de Schenk. Et on n'ira pas plus loin avec 4 minutes 48 à faire à la troisième période. Oui, lentement, mais sûrement, il faudra surveiller la sortie de Shanks avec encore 4,48. Évidemment, il y a encore amplement de temps. Avec le peu de bonnes chances de marquer, je ne crois pas que l'entraîneur des Redbirds va attendre dans la dernière minute de jeu pour retirer son gardien. Oui, avec 2 buts de retard. Oui. Tessier à la mise en jeu. C'est finalement les Redbirds qui mettent la main sur la rondelle. Félix Lafrance qui bataille. Beau jeu de Boucher, mais perd la rondelle. Boucher qui revient. Pousse un peu plus loin. A réussi à rejoindre Gagnon. Gagnon qui freine. Passe de l'autre côté. Quelle chance ici. Raté par Awashish. Il a tiré à côté du filet. Ford lance. Gravel fait l'arrêt. Félix Lafrance du bout du bâton réussit à remettre à Noël. Derrière à Boivin. Boivin qui est frappé. Réussit tout de même à rejoindre Tessier. Est arrêté. Et voilà un dégagement. Gagnon pousse chez les Patriotes. Pellerin est là le premier. Tessier va venir saisir la rondelle. La rondelle qui est débattue en territoire adverse. Frenette qui passe jusqu'à Scooble. Tire. Bloqué et encore Gravel qui réussit à s'illustrer face au Redbird. Daly emmené le long de la rampe par Frenette. On remet du côté de Blanchard. Son tir est dévié. Pellerin qui reprend. Soucy qui réussit à pousser plus loin. Remet derrière la cage. Des changements chez les Patriotes. Daly qui remet jusqu'à Frateroli. Frateroli veut rejoindre au bas. Voilà qui est fait. On remet à Prowse. Prowse à Frateroli. Frateroli à Prowse. Tire. On s'est raté la cible de feu. Devant le filet. Gravel encore qui s'illustre face à Yuba. Blanchard à Prowse. On a perdu un bâton chez les Patriotes. Je pense que c'est Milo Wallet. Voilà qui en récupère un au bas. Milo Wallet qui sera là le premier. On remet jusqu'à Yuba. Tessier qui chute. Pellerin. Et là, on chasse les Patriotes. Oh là là. L'arbitre, vraiment, disons, on va lui donner le dernier mot, mais pas certain. Ça sera un 5e avantage numérique pour les Redbirds. Avec 2 minutes 27, donc on va se donner un peu de temps, évidemment, du côté des Redbirds. On devrait y aller d'un temps d'arrêt, évidemment, pour peaufiner la stratégie. Et on va préparer également la sortie de Shanks. Mais avec 2,27, Luc, tirant derrière par 2, un avantage numérique, mise en jeu en territoire Tréfluvien, c'est pas le moment de tirer ton gardien. Moi, j'irai immédiatement. Surtout qu'on a été incapable de bien s'accaparer de l'enclave ce soir. Du côté des Patriotes, on joue très bien. Donc, ce serait le moment parfait.
souvent, les entraîneurs vont dire, bon, 2 minutes 27, il reste beaucoup de temps, on va voir, on va attendre de reprendre le contrôle en zone offensive. De notre côté, à 6 contre 4, on perd la mise en jeu. On a déjà 2 attaquants de plus pour aller récupérer la rondelle et mettre de la pression profondément en zone adverse. Donc, du côté d'Orcroft, on décide de laisser Shanks dans le filet. Bien évidemment, il doit être avancé. Non, on se réavise. Non, donc, on avait décidé d'y aller avec 6 attaquants, mais le gardien avait mal compris la consigne. Donc, selon moi, c'est une excellente décision. Alors, 6 contre 4. L'Italien. Lepage, Côté et Pellerin pour les Patriotes. Mise en jeu importante, gagnée par les Patriotes. Lepage qui perd la rondelle. La rondelle qui revient devant le filet. Mais on fait perdre le bâton. Pellerin qui vient mettre en échec son adversaire. On remet à la ligne bleue. Tir bloqué. Et voilà le dégagement des Patriotes. Il n'y a plus de gardien chez les Redbirds. 2 minutes à faire à cette 3e période. Frateroli pousse dans le coin. Lepage est là le premier. Remet à Prowse. Prowse. Du côté du haut bas, tir puissant, mais complètement hors cible. Et ça devient un dégagement gratuit pour les Patriotes. Frateroli. Remet à Yuba. Yuba. Entre les Trifugiens. Lepage tente un dégagement, mais c'est raté. Frateroli qui réussit à remettre à rouleau, tir. Et ça a dévié. Souci qui veut s'emparer de la rondelle. C'est presque réussi. Yuba qui remet à Prowse. En rouleau. Tir bloqué par Pellerin. Tente un dégagement. C'est raté. Devant le filet. À nouveau, on rate la cible. Rouleau. Encore 40 secondes à l'avantage numérique. À Prowse. Tir qui est bloqué partiellement par Côté. En Washington. En rouleau. Tir qui rate la cible. Moins d'1 minute à faire. Et voilà Frenette qui s'envole avec la rondelle. Et il est incapable de déposer dans le filet. Encore une vingtaine de secondes à l'avantage numérique. Frenette aurait mérité cette récompense. Oui. Côté tente un dégagement. Et voilà qu'il réussit à la 2e occasion. Frateroli qui entre chez les Patriotes perd la rondelle. Côté dégage, pénalité terminée. Longue passe qui est ratée, ça devient un dégagement refusé au Redbird avec 19 secondes à faire à cette 3e période. Donc, c'est ce qui vient clore le débat. Du côté de Shanks, on se doit de reprendre la position devant le filet avec 19 secondes. Ce serait excessivement surprenant avec 2 buts. Mais quel travail défensif des Patriotes en infériorité numérique, encore à 4 contre 6. Quelle performance de Gravel. La grande Gravel, mais la performance des Patriotes en collective également dans le territoire. On a accordé énormément de tirs, j'y reviendrai. Et toute une résilience du côté des hommes de Marc-Étienne Hubert qui ont gagné en fin de semaine dernière à Ottawa et reviennent avec plusieurs blessés, plusieurs joueurs manquants. On tente un tir de loin qui rate. Et voilà, mon cher Luc, les Patriotes qui blanchissent les Redbirds par la marque de 2-0. Et c'est une 10e victoire à leur 11 dernier match. Et une 9e consécutive, justement. Donc, on poursuit notre lancée. On semble imbattable du côté des Patriotes. Mais on le répète, avec des effectifs réduits, 15 joueurs en uniforme, 4 défenseurs, on a joué un match qui frise la perfection, collectivement parlant, dans notre zone. On a accordé beaucoup de tirs au but. Là, c'était des tirs souvent hors d'enclave. On a vraiment protégé le centre du territoire, le bas de l'enclave. On n'a pas accordé de retour. Et Gravel était vraiment solide, était à son meilleur ce soir. Et comme on disait, la résilience des joueurs des Patriotes, c'est incroyable. Chacun a su élever son jeu d'un cran et pallier à l'absence des joueurs absents, justement. Et on va aller rejoindre Michel Potier en compagnie de l'entraîneur Marc-Étienne Hubert qui doit sûrement être heureux.
Oui, absolument. Merci beaucoup, les gars. Marc-Étienne, déjà que le match à Ottawa dimanche dernier, tu étais fier de tes hommes. Ce soir, tu dois être doublement fier. Oui, vraiment. Encore une fois, on a vu l'engagement des joueurs envers le programme et envers les succès du programme. Jusqu'à la fin, les gars se tiraient tête première en avant des lancers. Donc, un coach ne peut pas faire d'autre chose que d'être fier de son équipe quand on joue de cette façon-là. Il y avait un élément qui pouvait être un petit peu tricky aujourd'hui. C'était de se laisser emporter par l'émotion d'un match à domicile avec la foule. Puis de se sortir un peu du plan de match. Parce qu'avec un alignement réduit comme on veut jouer un match hermétique. On veut pas jouer un match spectaculaire, on veut jouer un match hermétique. Donc c'était important de rester focusé sur le plan de match ce soir. Les gars l'ont bien fait. Et tout au long de la rencontre, ton gardien Alexis Gravel, qui a été excellent encore ce soir, a arrêté le jeu à toutes les fois qu'il pouvait. Il mettait la main sur la rondelle, on reprenait là, près du filet. Ça aussi, ça faisait partie du plan de match. Écoute, Alexis joue du gros hockey depuis le début de l'année. Il était vraiment solide ce soir. Il nous donne une chance de gagner des games à toutes les fois qu'il est dans le filet. Ce soir, je suis particulièrement fier de la façon qu'il a joué alentour de son filet, sur les lancers les chances de marquer de McGill qui a arrêté les joueurs tout seul en avant de lui, tout ça. Donc, c'est une grosse victoire d'équipe, mais Alexis a connu un très grand match. Je vais quand même prendre quelques secondes pour te parler des 3 joueurs qui sont au Universiade. Ils ont encore gagné cet après-midi 4-0. C'est bon pour le programme des Patriotes. Et le hockey universitaire. Le hockey universitaire, le programme des Pats. On est content pour nos gars. On a suivi ça un petit peu en parallèle. Jusqu'à maintenant, ils ont eu des matchs assez faciles. Ça semble être une équipe là, qui est bien dirigée, mais aussi qui a beaucoup de profondeur. Donc, ils ont un bon line-up et ils ont été très dominants depuis le début du tournoi. J'ai hâte de voir là, dans les phases finales comment ça va se passer. Merci beaucoup, Marc-Étienne. On se revoit. Donc, vous l'avez remarqué, Marc-Étienne Hubert, là, très fier là, de ses hommes. On le serait à moins. J'ai vu le match, moi, à Ottawa, et c'est un match semblable là, que les gars ont joué. Quoi dire de plus? Je vous laisse avec ça. Merci, Michel. Évidemment, Hubert, très, très heureux. Et comme tu avais mentionné, Luc, défensivement, on a frisé la perfection. Oui, malgré 39 tirs accordés, bien, Gravel a été parfait, a été excellent, mais on a protégé l'enclave, on a accordé des tirs de l'extérieur de l'enclave, des tirs de loin, mais à l'intérieur de l'enclave, il n'y avait strictement rien, on n'a strictement rien donné. Il n'y avait rien à faire du côté des Redbirds pour s'approcher près de Gravel, tenter un retour, tenter une déviation. Alors ça, de ce côté-là, ça a été un match quasi parfait. Et tout sera à refaire samedi puisque les Patriotes vont à nouveau jouer contre les Redbirds, mais oui, cette fois sur la patinoire à McGill, qui n'est jamais facile. Oui, quoi qu'il en soit, un match à la fois, on s'en va, on continue d'aller vers de devant, on continue de progresser en tant qu'équipe, en tant qu'individu. Alors, c'est intéressant à suivre. Le sommaire de cette troisième période. Bien, un deuxième filet ce soir, c'est le 13e de Félix Lafrance. Des passes à Mathieu Boucher et David Noël, but marqué à 7,48 en avantage numérique. D'ailleurs, les 2 filets ce soir ont été marqués avec un homme en plus. Les avantages numériques dans le match de ce soir, 0 en 5 du côté de McGill, 2 en 6 pour les Patriotes. Les tirs au but en troisième période, 15 par les Redbirds pour un total de 39 dans le match et 8 pour les Patriotes pour un total de 21. Merci beaucoup, Luc Rochelot. Nous, on se revoit mercredi prochain lors de la visite des Ravens de Carleton. Merci à Karel Farley pour son excellent travail à nouveau à la caméra. Et on veut aussi souligner la première présence à la réalisation de Léa Lacroix, qui également a eu son baptême de feu ce soir. Et tout un, mesdames, messieurs. Là-dessus, le mot de la fin avec Michel Potier. Merci beaucoup, messieurs. Donc, la marque finale, 2-0 pour les Patriotes face aux Redbirds de McGill. Comme Yvan l'a mentionné, le prochain match des Patriotes, c'est à McGill samedi sur le coup de 15h.
Prochain match local, mercredi le 25, alors que les Ravens de Carleton, les puissants Ravens de Carleton, seront les visiteurs. Ici Michel Potier qui, au nom de toute l'équipe de Web Diffusion, vous dit merci d'avoir été là et à mercredi prochain.